Yo mon ami, petite vidéo rapide du jeudi avec la question comment mixer et masteriser une instrumentale. Et vous êtes nombreux à me poser cette question, donc je te réponds frérot. Mon ami, c'est très simple, il y a seulement deux choses qui vont changer comparé à un mix master d'un titre normal. Pour la partie mix, on est d'accord, l'idée dans un mix, c'est de faire en sorte que chaque élément prenne sa place. Donc ça passe par du panoramique, du volume et de l'EQ, majoritairement. Là, la difficulté, c'est qu'on va devoir mixer un titre sans la voix. Pour un son sur lequel on va potentiellement ajouter une voix dessus plus tard. Donc, trois astuces s'offrent à toi, mon frérot. Soit tu te dis, je bats les couilles et je m'en occupe pas. Je mixe le titre normalement sans me préoccuper de ça. Mais ça va être galère pour l'ingé qui va récupérer ça et qui va devoir mixer des voix sur cet instru. Soit, deuxième astuce, tu prends le tableau des fréquences, tu guintes et tu vois que la voix d'un gars ou d'une meuf se situe entre 150, 200 et 2500 Hz. Et là, tu peux venir légèrement creuser sur ces fréquences dans ton mix pour te dire que la future voix qui va être posée dessus aura un minimum de place. Et pour le coup, ça sera beaucoup moins galère pour l'ingé qui va récupérer l'instru et qui va mixer les voix dessus. Sinon, troisième option, et c'est comme ça que je travaille moi, tu vas sur Splice ou n'importe quel autre site de loop et tu télécharges un acapella dans la tonalité de ton morceau. Tu poses l'acapella dans ton projet et tu mixes en fonction de cet acapella. Et là, tu es sûr à peu près à 90% que ton mix laissera la bonne place pour une future voix dessus. Voilà pour la partie mix. Pour la partie mastering maintenant, il va juste falloir que tu saches à quoi va être destinée cette instrumentale. Est-ce qu'elle va être posée sur internet, libre pour tout le monde? Est-ce que c'est une instru pour une PBO pour le live? Est-ce que l'instru va directement partir en studio je ne sais où pour être posé dessus, etc. Bref, dans tous les cas, c'est le loudness final qu'il va falloir gérer. Pour une instru, perso, je préconise de ne pas trop réduire la dynamic range. Donc, de ne pas trop écraser, de ne pas trop limiter sur le limiteur de fin de chaîne. L'idée, c'est que la future voix qui va être posée dessus puisse prendre sa place dans cette dynamique et rentrer au mieux dans le mix. Donc, perso, contrairement à un mastering normal, dans lequel je viens souvent taper -6, -7, -8 LUFS, là, pour le coup, sur l'instru, je vais venir taper sur du -14 LUFS, aux alentours. Après, sur un PBO pour le live, tu peux aller taper jusqu'à du -10. Bref, t'as capté. L'idée, c'est d'avoir un peu plus de dynamic range sur ton master pour une fois de plus laisser la place à la future voix qui va rentrer dedans. Voilà frérot, les deux choses que je fais différemment d'un mix ou d'un mastering normal. Faire de la place sur les fréquences pour la voix au mix et laisser de la place sur la dynamique au master avec le limiteur de fin. Voilà mon frérot, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner, j'espère que ça pourra te servir pour tes prochains mix, mastering d'une instru. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, je te dis à la prochaine. Boom.